Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix, en compagnie d'Émilie Duquette. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, une visite de notre physiothérapeute Stéphane Fournier qui va nous parler de la période d'échauffement avant une ronde de golf. Côté équipement, les cocheurs, les wedges. Et on ira du côté de Callaway et de Titleist. Jean-Sébastien Laleçon va vous dire comment gérer votre stress sur le parcours. Et Émilie, de ton côté, tu nous amènes dans la magnifique région de Sherbrooke. Oui, et l'équipe du professionnel Guy Fauché au club de golf Milby qui nous a reçus. Parcours qui est reconnu pour ses belles ondulations. C'est l'Estrie, hein? Alors c'est vallonneux et c'est un beau défi des cantons de l'Est. Oui, aussi bien aiguiser vos fers droits si vous vous pointez à ce parcours. On y revient dans quelques instants à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. En compagnie de Stéphane Fournier, physiothérapeute et propriétaire d'Accès Physio. Stéphane, ça va bien? Ça va très bien. Merci de l'invitation, Jean-Sébastien. Ça fait plaisir. Stéphane, on veut parler aujourd'hui de la préparation d'avant-partie. Pourquoi c'est si négligé par les golfeurs et pourquoi c'est si important, en fait? En fait, Jean-Sébastien, je ne connais pas de sport où il ne faut pas s'activer. Le golf n'est pas une exception. Malheureusement, les gens arrivent du travail, sont pressés, vont rapidement faire 2-3 élans, vont frapper leur premier coup de départ. Il faut s'activer avant une ronde de golf. Parce que on évite les blessures, là. Les deux principales raisons pour lesquelles il faut s'activer, la performance, qui va intéresser les gens davantage. Si le corps est bien préparé, on va mieux performer. Et bien sûr, pour le physiothérapeute, c'est la prévention des blessures. Si le corps est prêt, il va y avoir moins de blessures. En sachant qu'on a 4 heures, 4 heures et demie pour jouer une partie de golf, les gens négligent. C'est une raison pour laquelle les gens négligent la préparation. Tu suggères quoi là, comme temps? Bien, je pense qu'un 30 minutes, c'est raisonnable. Il faut prendre le temps de dissocier une partie activation physique, un 5-10 minutes, je te dirais, et puis un 20 minutes plus spécifique au sport où on va frapper des balles longues, on va frapper des coups d'approche et ensuite le putting. Mais ces deux parties-là sont nécessaires à la préparation physique. Alors, le premier, je vais te prêter le driver. OK? Et idéalement, c'est un peu peut-être trop demandé aux gens, mais ça, on peut faire un 2 minutes de marche rapide, de petit jogging léger, de petit jogging sur place. Au moins 30 secondes, 1 minute, idéalement 2 minutes, pour au moins activer la circulation en général, au niveau des jambes, du tronc. Cette partie-là d'activation sanguine est essentielle. Donc, c'est pas pendant. On fait pas ça pendant 10 minutes. Là. 2 minutes juste maximum. pour... Parfait. Ensuite, on arrive là, à des mouvements plus spécifiques à notre golf en préparation générale. Alors, le bâton au-dessus des épaules, comme ça, au-dessus de la tête, et tu vas me descendre un squat. Les gens peuvent faire un demi-squat, hein, dépendant du niveau d'habileté de chacun, environ une dizaine de répétitions. Vas-y donc un peu plus loin. Excellent, bravo. Excellente coordination, on voit le professionnel de golf. On essaie, on essaie. Ensuite, je vais te demander de prendre le bâton, le driver devant toi et d'exécuter des fentes avant, ce qu'on appelle des lunges, alternés. Bonne posture, on regarde devant. Excellent. Le but, c'est pas de pousser. C'est pas un entraînement. Non. On est vraiment dans un réchauffement. On est dans les quadriceps, contrôle des fessiers, des muscles essentiels dans notre swing de golf. Ouais. Donc, environ 5 fois de chaque côté. Parfait. Ensuite, le classique, le bâton au-dessus des épaules. Et je vais te demander de faire un mouvement global de rotation. Donc là, il n'y a pas de dissociation. Les hanches tournent avec les épaules. Pour tout de suite, c'est un mouvement qui est très général. Parfait. Et maintenant, on va arriver à un mouvement un peu plus... Fait qu'environ une dizaine de rotations, aller-retour. Ensuite, tu vas croiser sur tes épaules. Oui. On sait qu'au golf, il faut dissocier le tronc du bassin. Fait qu'au début, donc, un mouvement qui est exclusivement haut de corps, environ 5 répétitions chaque côté. Excellent. Quelle belle mobilité de golf. Merci, c'est bon pour la confiance. Ensuite, bassin seulement. Alors, tu fais juste... Donc, les épaules restent... C'est ça, juste le bassin, c'est ça, qui tourne. Tu l'as pas mal mieux que moi. Excellent, parfait.
Et pour terminer... Ça fait partie toujours du 5-10 minutes. Là. On est juste dans notre 5-10 minutes d'activation. Là, on va rapidement, mais essayer de bien se concentrer sur la qualité de mouvement. Et ensuite, tu vas me faire des allers-retours, des élans complets en balancier aller-retour. 1, sans arrêt, 2, une dizaine comme ça, dans un mouvement continu. Qu'est-ce qu'on essaie de ressentir? C'est simplement pour la séquence musculaire? Là, vraiment, on n'est pas dans la technique, on n'est pas dans la correction, on est dans la préparation. On essaie de faire un beau mouvement aller-retour comme ça. Fait que ça conclut quand même assez bien la partie 10 minutes de préparation physique générale. Je sens déjà mon rythme cardiaque qui a augmenté un peu, même si j'ai pas poussé la machine, mais c'est ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Parfait. Ensuite, on va se diriger vers le terrain d'exercice pour notre dernier 20 minutes que j'aime bien séparer en 3 sections. Je te dirais un 10 minutes de jeu long. Donc, Stéphane, ça, c'est pour le jeu long. Il reste quelques minutes pour le jeu court. Tu suggères quoi avant d'aller au premier terme? Bien, tout simplement d'aller autour du terrain de départ, de pratique, pardon, le green de pratique, faire des approches avec différents bâtons, différentes distances. Ensuite, au putting, un 5 minutes si on est capable d'alterner des longs putts avec des putts plus courts. Et puis, ça complète. On peut ensuite se diriger au premier coup de départ. Ça donnait des sensations avant d'embarquer sur le terrain. C'est toujours important avec le fer droit, le putter. Stéphane, merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, 30 minutes, ça peut passer très vite, une activation. C'est très important pour la performance, tu l'as mentionné, mais aussi pour la prévention des blessures. On va en parler d'ailleurs la semaine prochaine. Exactement. Puis toujours un rappel aux gens, quand on a des blessures, on consulte son physiothérapeute. Merci Stéphane. Bienvenue. On y va maintenant avec notre question quiz. Émilie, tu sais que tant du côté des hommes que des femmes, les calendriers sont extrêmement serrés en cette période de l'année. Mais là, on arrive au tournoi olympique. Une deuxième Olympiade consécutive avec un tournoi de golf. On se tourne du côté de Tokyo. Oui, et en 2016, à Rio de Janeiro, c'était l'Anglais Justin Rose et la Sud-Coréenne Inbee Park qui avaient remporté les épreuves de golf masculin et féminin. Cette année, le niveau s'annonce encore une fois relevé pour cette épreuve de 72 trous, ce qui nous amène à notre question quiz de la semaine. Combien de participants et participantes au total prendront part aux épreuves de golf lors des Jeux olympiques à Tokyo, au Japon? A. 120, B. 140 ou C. 160. La réponse, après la pause. Avant la pause, nous vous avons demandé combien de participants et participantes au total prendront part aux épreuves de golf lors des Jeux olympiques à Tokyo, au Japon. Eh bien, la réponse est A, 120. C'est donc dire qu'il y aura 60 golfeuses et 60 golfeurs, tout comme 2016, qui participeront aux Jeux de Tokyo. Et comment ils ont été sélectionnés? Fort simple. On a pris les 15 premiers au classement, tant du côté des hommes que du côté des femmes, avec une limite de 4 athlètes par pays jusqu'à la 15e position. Et là, toujours en suivant l'ordre mondial, on en sélecte au maximum 2 pour la conclusion de ce tournoi extrêmement contingenté. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de la chronique équipement en compagnie de Sylvain Raby, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. Sylvain, cette semaine, on parle des nouveautés côté cocheur, mais également la semaine prochaine. On va couvrir la majorité des compagnies, Callaway, Titleist, Cobra Ping et TaylorMade. On commence avec Callaway, mais avant, c'est certain qu'il faut mentionner qu'un 56 degrés d'une certaine compagnie n'est pas fabriqué de la même façon ou ne travaille pas de la même façon qu'un autre 56 degrés. Non, la chose à vérifier, c'est le degré de rebondissement, le fameux bounce. Alors, quelqu'un qui attaque la balle vraiment abruptement devrait prendre, exemple, un bounce plus élevé. Très facile. Et aussi, tu as des modèles plus faciles que d'autres, cavité, pas de cavité. Oui, justement, chez Callaway, il y a la série MD5 Jazz qui est toujours d'actualité, mais on a un nouveau modèle, là, comme tu l'as mentionné. Le nouveau McDaddy CB, justement, cavité back, plus facile, avec un degré de rebondissement de 12. Sur tous les modèles. Sur tous les modèles. Et aussi, on a sur le 60 et le 56 des rainures jusqu'au bout de l'orteil. Ce qui fait que quand on frappe la balle sur le bout, on a un effet rétro qui va être là quand même. On maximise l'effet autour des verres. Du côté de Titleist, maintenant, Sylvain, la série SM8 était d'actualité l'année dernière. Elle est de retour. Évidemment, le légendaire Montréalais Bob Vokey est derrière ses créations depuis de nombreuses années. Évidemment, avec la collaboration des joueurs du circuit PGA Tour. On a un nouveau fini cette année. Écoute, on a le nouveau Slated Blue, une couleur un petit peu bleutée, qui est un fini plus durable aussi. Donc, c'est pas juste une question de look quand on dépose le bâton au sol.
C'est une question de durabilité. On écoute Corey Gerard de chez Titleist. The three big things we're always looking to do are A, improve our distance and trajectory control, and we do that through center of gravity movement. B is our spin. We want to make sure our grooves are in the right spot. And C is shot versatility. We want to make sure that we have the right tools in the toolbox. As you get closer to the green, you've got the options to be versatile around the green and have some creativity. So going back to point A, that distance and trajectory control, we made a big change with SM8, which was actually pushing the center of gravity forward of the face to design a club that really squares up. And that can be a little tricky one for some people to understand, but quite simply what we did with SM6 and SM7, it's actually quite easy to move the center of gravity up the face. The trick with that is, as we move it up the face, it actually goes backwards and further away from the hosel. So as players come in to hit the ball, what we see is that club face not want to square up as best as it could. So with SM8, we had to try and find a way to take some weight away from the top line of the golf club, put some out in the toe, put some back in the hosel, and try and push that center of gravity forward of the face. What does that give the player? It gives them a club that really just wants to square up at impact. Pour ce qui est des rainures maintenant, pour vous donner un aperçu à quelle fréquence on doit changer les cochards, tu suggères quoi, Sylvain? Écoute, c'est environ 75 parties, parce qu'après ça, on perd environ 20 d'effet rétro. Si on joue souvent dans le sable ou dans l'herbe longue, ça peut être plus que ça encore. Et pour vous donner un aperçu sur le circuit PGA Tour, évidemment, les meilleurs joueurs ou joueuses au monde ne payent pas pour leur cochère, mais ils travaillent sur un ratio de 4-3-2-1, c'est-à-dire 4 fois ils vont changer leur cochère de lob, leur lob wedge durant une saison, 3 fois le sand wedge, 2 fois le gap wedge et 1 fois le pitching wedge. Évidemment, c'est la beauté d'être au sommet de l'échiquier mondial. Sylvain, on parle des cochères la semaine prochaine, alors on bouge pas? Oui. On s'attaque à Ping, TaylorMade et Cobra. Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Passez à la vitesse supérieure avec Rad Speed. Cette semaine, je veux parler de gestion du stress pour mon conseil sur le parcours, gestion de pression. Et ça ne se reflète pas nécessairement avec les mains qui tremblent et la difficulté à contrôler nos gestes. Ça se reflète aussi par la difficulté à contrôler nos pensées. On le dit souvent, c'est un classique, il faut rester dans le présent. Mais comment on fait? Je veux faire référence à un excellent livre de l'auteur Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Il part de 2 systèmes, le système 1 et le système 2. Le premier est très intuitif, inconscient. Il analyse rapidement, se fait une idée très rapidement. Le deuxième, c'est tout à fait le contraire. Évidemment, le système 1 est beaucoup plus alerte, beaucoup plus actif durant la journée. Il n'a besoin que d'une seule idée pour se faire une cartographie sur un sujet. Alors, dites-vous que ça peut aller très rapidement sur le parcours. Alors, pour rester dans le présent, on doit occuper le système 1 en quelque sorte. Quel est le meilleur outil? La respiration. De plus en plus, on en parle, c'est vital, évidemment. La respiration, je veux démystifier certaines choses. Mais avant, parenthèse, on devrait toujours respirer par le nez, jamais par la bouche. De plus en plus d'études le disent. Fin de la parenthèse. Quand on parle en anglais de deep breath, de respiration profonde, de grande respiration, quand on dit à quelqu'un, prends une grande respiration, ça va se faire par le nez ou par la bouche, mais ça va essentiellement se faire avec la portion haute des poumons, le thorax. On garde le système sympathique qu'on appelle actif. On reste en état d'alerte. Ça ne nous calme pas du tout. Alors, on reste dans le même cercle vicieux. Alors, une respiration profonde, c'est quoi? C'est une respiration qui est abdominale, oui, qui est nasale, certainement, mais aussi lente. Dites-vous que plus votre respiration sera discrète physiquement, plus elle est efficace pour votre système. Alors, mon exercice, si je démarre d'une position classique, les 2 mains sur les hanches, je vais amener mes 2 mains au niveau des côtes flottantes. Alors, vous allez porter attention au mouvement de vos côtes flottantes. Alors, elles prennent de l'expansion à l'inspiration et elles reprennent leur position à l'expiration. Le fait de vous attarder à vous concentrer sur ce simple mouvement va, 1, engager votre diaphragme, le muscle le plus important pour la respiration, et aussi va engager votre système parasympathique. Vous allez voir que vos
pensées vont se simplifier. J'augmente cet exercice d'une petite coche. Mise en garde pour ceux et celles qui ont des difficultés respiratoires, de l'asthme sévère. Vous n'allez pas nécessairement voir les bénéfices d'entrée de jeu. Ça va prendre un peu plus de temps. Alors, toujours la même position, les mains sur les côtes flottantes, mais cette fois, vous allez inspirer, expirer normalement et retenir entre 2 et 5 secondes votre respiration. Puis reprendre un cycle normal pour une dizaine de secondes. Et vous refaites l'exercice, l'un à la suite de l'autre. L'objectif n'est pas d'aller chercher une respiration idéale d'entrée de jeu, mais d'abaisser l'entrée d'air et la sortie. Vous allez ainsi engager votre système parasympathique, calmer vos idées et aussi, du même coup, vous allez oxygéner votre cerveau. Et qui sait, vous allez peut-être même prendre de meilleures décisions une fois sur le parcours. Sur ce, bon golf et surtout, bonne respiration. Bienvenue à la Minute du Nouveau Golfeur, la chronique où l'on parle d'étiquette et de règlements pour que vous ayez l'air d'un golfeur ou d'une golfeuse d'expérience, même si vous débutez dans le golf. Et pour les autres, une révision fait toujours du bien. On parle d'étiquette cette semaine dans les fosses de sable, qu'il y ait des râteaux ou non. Il y a toujours moyen de minimiser ces traces. Bien souvent, les golfeurs et golfeuses vont arriver du vert pour ensuite descendre dans les fosses de sable. Malheureusement, on crée des traces qui sont parfois profondes. Ça devient difficile à niveler, surtout pour les golfeurs et golfeuses qui suivent derrière. Prenez l'habitude d'entrer dans la portion la plus basse de la fosse, d'effectuer votre coup et de sortir du même endroit. Autre truc, visualisez votre coup, le coup que vous avez à faire à l'extérieur de la fosse. Parce que si vous faites votre routine en entier, vous allez laisser des dizaines et des dizaines de traces de pas. C'est un truc très simple qui vous permet de faciliter la tâche lorsque vient le temps de ratisser la fosse. Situé dans la belle campagne estrienne, à quelques minutes seulement de Sherbrooke, le club de golf Millby est un club de golf semi-privé qui offre, oui, un bon défi de golf, mais tout ça dans un décor enchanteur. Et pour nous en parler davantage, je rencontre le professionnel en titre, Guy Fauché. Guy, ça fait 35 ans maintenant que tu es professionnel en titre ici au club de golf de Millby. De quelle façon le club de golf a fait sa marque au fil du temps? Le club de golf Millby a commencé avec beaucoup de tournois de golf de renommée, autant canadiens que québécois. On a reçu en 2013 les Jeux du Canada. On était le premier terrain au Québec à recevoir les Jeux du Canada pour la discipline du golf. On a eu les championnats des pros du Québec, on a eu les championnats amateurs féminins et masculins du Québec, on a eu le championnat canadien des assistants, on a eu les tournois Premier Élan, qui est maintenant le Next Gen. On les a eu 3 fois pour la nouvelle génération Next Gen. On a eu le Québec Open, qui était un tournoi bien reconnu en 92-93. Alors, les meilleurs golfeurs professionnels sont venus jouer ici, Millby. C'est ce qui fait que la réputation a grandi avec les années. Si vous avez reçu autant d'événements d'envergure, c'est parce que le terrain donne un bon défi aux golfeurs. Justement, parle-nous de ses particularités. Bien, le terrain à Millby, c'est un terrain assez large, pas tellement long. Il y a 6700 verges, des têtes arrière pour une normale 73. Normale 73, c'est vraiment particulier aussi. Il n'y a pas beaucoup de terrain au Québec. Ce qui fait la difficulté de Millby, c'est que les verres sont grands, ondulés et tous un peu surélevés. Alors, les coups de fer sont importants et les coups d'approche sont très importants. Si vous manquez le verre du mauvais côté, c'est vraiment difficile de faire une normale. C'est un terrain qui a beaucoup de défis. Par contre, il convient quand même à tous les types de golfeurs. Et comment vous avez réussi justement à vous adapter pour ça? Nous avons 6 couleurs de jalons qui partent de 4800 verges à 6700. Alors, on en a vraiment pour tous les goûts. Et étant un terrain assez large, on ne perd pas beaucoup de balles ici, ça fait que tout le monde peut avoir son plaisir ici. Il y a le golf au club de golf de Millby, mais il y a aussi tous les autres services. Et quand on arrive, la première chose qu'on voit, c'est cette grange ancestrale où vous tenez plusieurs événements. Oui, on a beaucoup de mariages et de tournois extérieurs. Et la grange, c'est vraiment une grange originale d'ici. Elle a 160 ans. C'était une ferme ici, la ferme Bowers. Puis on a gardé le même pavillon pour notre chalet ici au club. Et combien de personnes pouvez-vous recevoir dans cette grange? On peut asseoir 240 personnes avec notre verrière. Ça fait quand même, on est capable d'avoir des bons mariages et des bons événements. Vous avez laissé une belle place à la relève au fil du temps. Puis c'est sûr que la pandémie a peut-être aidé en quelque sorte. Vous êtes semi-privé, donc il y a une portion qui est membre et c'est aussi il y a des forfaits pour le grand public. Dans les dernières années, là, à quoi ressemble le membership ici?
Bien, depuis l'an dernier, avec la pandémie, on a beaucoup de jeunes qui sont inscrits. Cette année, on a 110 membres de 19 à 24 ans. On a 60 membres de 25 à 35 ans. Alors, on a près de la moitié de notre membership qui a 35 ans et moins. C'est vraiment impressionnant, c'est du jamais vu ici. C'est toi le professionnel en titre, mais il y en a quand même d'autres. Et vous avez une professionnelle femme qui aussi donne des leçons ici. Oui, nous sommes 4 ici à enseigner, 4 d'expérience. Lynn Thibodeau, une gauchère qui a été une des bonnes amateurs au Québec, s'occupe du volet féminin. Et il y a Yves Robillard, qui est un gars d'expérience aussi, qui donne des leçons, ainsi que Claude Charpentier, qui est un des bons joueurs au Québec aussi. Du côté des femmes maintenant, je lisais les commentaires sur le site Internet de golfeuses qui sont membres ici ou qui sont venues jouer ici. Et le commentaire est le même. Les femmes adorent les ligues qui sont offertes. Vous en avez plusieurs. On a plusieurs ligues de femmes. On en a une le mardi, le mercredi et le vendredi. Et même chose pour les hommes. On a une ligue le lundi, mercredi et vendredi aussi. Alors tout le monde participe, puis les gens aiment bien ça. Pour ceux qui sont non membres, je le disais tout à l'heure, il y a quand même des tarifs journaliers. Est-ce que c'est difficile de réserver ici? Est-ce que ça se fait bien? Les membres réservent 7 jours d'avance et les non-membres 5 jours. Alors, c'est quand même assez facile de jouer. Puis au fil des ans, on a environ 32 000 rondes par année. C'est à peu près 17 000 rondes de membres et 15 000 rondes de visiteurs. Ça fait que c'est pas 50-50, mais pas loin. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'emplacement. Vous n'êtes pas très loin de Sherbrooke, pas très loin non plus de Magog. C'est un golf qui doit être plaisant à jouer l'été, mais aussi à l'automne. Je pense entre autres à la Route des Vins Brome-Missisquoi, où est-ce qu'on vient bonifier notre expérience golfique avec ce qui se passe autour. Avec les couleurs au mois d'octobre, un paysage comme ici derrière, c'est fantastique de regarder ça. Les montagnes derrière, les gens aiment beaucoup le paysage pour ça. Et en plus, en Estrie, il n'y a pas de moustiques. Pas de moustiques, c'est absolument vrai. Oui. Guy, pour le golfeur et la golfeuse qui n'a jamais encore découvert le club de golf Milby, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'aimerais leur dire, premièrement, de venir voir, faire un tour, voir nos paysages extraordinaires qu'on a, les conditions de terrain qui sont incroyables. Et cet été, d'ailleurs, on va recevoir 2 tournois d'importance, le championnat senior du Québec, amateur, ainsi que le championnat universitaire du Québec au mois d'octobre. Alors, les spectateurs devraient être admis. Venez faire un tour et voir ça. On croise les doigts, la crème des golfeurs au club de golf de Milby. Merci. Bonne saison de golf, Guy. Merci, Émilie. Toi aussi. C'est déjà tout pour l'émission au 19e cette semaine. Notre prochain rendez-vous, retour de notre physiothérapeute Stéphane Fournier qui va nous parler de la prévention et de la gestion des blessures. Côté équipement, on va parler des cocheurs. Et en parlant de cocheurs, à la leçon, Debbie Savamorel nous retrouve dans le sable et va nous montrer comment nous sortir d'impasse. Et à la visite, on se rendra du côté de Pine Grove. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.